Il n'y a pas d'heure pour la littérature. La littérature n'est jamais à l'heure. La littérature, c'est le chant du cœur du peuple. Et le peuple est l'âme de la littérature. Lire, c'est boire et manger. Si on lisait, mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission littéraire. Votre numéro, si on lisait, reçoit un écrivain. Il est journaliste. Jack Lulutegui. Journaliste, écrivain, animateur à la radio La Voix de la Diaspora. Son écriture tiraillée par le paranormal fait de lui le poète tourmenté des ombres et poussières à une écriture automatique, homo curative. Diplômé de l'université de Bouaké, il est membre de l'AECI, l'association des écrivains de Côte d'Ivoire et de l'APEF. Bonjour Jack Lulutegui. Bonjour Silver Bossei, très heureux de me retrouver avec toi comme animateur de cette belle émission Si on lisait. Alors, je suis aussi très heureux de vous accueillir ici sur ce plateau en tant que confrère journaliste, écrivain. Je suis tenté de poser cette question rapidement. Comment on arrive à allier le facteur journalistique et l'écriture? Question pertinente, très pertinente. Je le rappelle toujours à mes confrères écrivains que je n'étais pas journaliste au départ. Je suis écrivain de formation, un professeur de français. J'ai enseigné dans des établissements de Côte d'Ivoire, des établissements privés, dont ISOC Formation, dont le groupe scolaire Bambino et le lycée Lanzeni d'Anané. J'ai commencé à écrire très tôt et puis j'écrivais, je suis poète de formation, c'est pour cela que je dis. Mais devenir journaliste, je dirais que c'est l'écriture qui m'a envoyé au monde du journalisme à travers une dame qui était la responsable de cette radio, La Voix de la Diaspora, que je remercie pareillement aussi à la directrice de La Voix de la Diaspora, Madame Fatim Kamara. Et elle, c'était Sira Djibami. J'animais une émission sur une zone littéraire exclusive comportant tous les écrivains de l'espace francophone, qu'ils soient français, qu'ils soient belges, qu'ils soient du Canada, de l'Afrique. Et j'y animais une émission qu'on appelait Focus sur l'édition. Et il y avait une émission de jeu qui après a été reprise par Françoise Poirier de Normandie, qui est actuellement la directrice générale de la maison d'édition qui a fait paraître cette œuvre, à qui je rends un vibrant hommage parce que c'est une dame, une française vraiment bien portante. Et c'est l'écriture qui m'a envoyé au journalisme. Donc j'écrivais et vous savez qu'on fait les articles de journaux en classe de 4e, 3e. Et La Voix de la Diaspora m'a ouvert cette porte de l'animation. Après j'ai commencé à écrire à Ivoire Presse. Après j'écris sur une plateforme numérique qu'on appelle Tribune Africaine. Et il y a une autre plateforme qui m'ont permis de devenir journaliste. Mais je dis que allier les deux, il y a eu un qui a précédé l'autre, qui est l'écrivain. Je suis écrivain de formation. Et puis La Voix de la Diaspora m'a donné cette opportunité-là de devenir journaliste. Qui est l'auteur? Jack Lulutegui est né en Côte d'Ivoire, dans le Grand Ouest. Et il est quitté là-bas, il a fait ses études primaires à Abidjan, à Tekoubé, à Gbanatier précisément. Là, j'ai fait l'école primaire je crois, de 78 à 85. Je suis arrivé au collège qui est le CG Adjamé Garçon, qui est aujourd'hui le lycée Nangui Ambrogois. Et on avait pour directeur Tombe Lambert. Et de là-bas, je suis parti, j'ai fait le lycée à IPS, l'Institut privé de l'enseignement secondaire, où j'ai eu le BPC. Et puis j'ai terminé au groupe scolaire Falen, au collège Les Falen à Yopougon, où j'ai obtenu mon bac littéraire A2, avant que je ne sois orienté à l'université de Bouaké, qui était l'université de Bouaké, qui est aujourd'hui l'université Alassane Ouattara, où j'ai des congénères avec qui je recevrai même un congénère qui est le docteur Kouakou Marcelin.
C'est là-bas que j'ai fait mon cycle supérieur. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et puis en plus, Jacques Louloutegui, il est écrivain multigenre, journaliste. Ça, vous l'avez dit, je suis aussi correcteur de manuscrits, correcteur de master de thèse et formateur en méthodologie dans une institution qui me permet de pouvoir donner les cours de méthodologie. Et aussi, je suis à EduMat, une structure de formation qui me permet de pouvoir enseigner. Voici ce que je peux dire. J'appartiens aussi à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Je suis le premier vice-président de l'Association des jeunes écrivains de Côte d'Ivoire. J'ai été à la commission électorale indépendante de sortie des crises de 2007 à 2013. À Tekoubé 2, j'ai été et je suis aussi membre de la congrégation des modélistes, des critiques d'art. Je suis critique littéraire, mais en même temps cela, je suis tout ce qui peut arriver autour, correcteur de manuscrits, entrepreneur, voilà. Un peu produit de la littérature et de l'écriture. Un peu produit, si on Nous veut. allons nous intéresser au premier compte. Voyage de l'autre côté du voile. De quel voile s'agit-il ici? Et Le voile de la mort. nous allons donner toute la latitude à l'écrivain de revenir rapidement sur ce poème. Si ce poème de le lire ou bien de Vous pouvez le lire. Voyage de l'autre côté du voile 1. L'aube qui naît la nuit naît à l'aube des initiés où la peur devient un privilège inestimable. Pour tous les désespérés de la nation, et chaque jour je pense à la mort et à notre ultime rencontre, qu'on comprend le monde et qu'on revisite soi-même la réalité qui doit être nôtre. Autre fait vécu. En fait, comment parvient-on à être la personne qu'on n'est pas? Cela devient possible quand la voie que tracée a été sciemment déviée. Mais comment? Quand certainement on vous prend pour quelqu'un de manipulable à manipuler. Beaucoup pensent et croient que les autres doivent travailler pour eux, pour que eux récoltent les dividendes de vos efforts. Nous en reparlerons dans la construction de l'entreprise qui ne devait pas avoir lieu. Donc je m'arrête là. Alors, on a l'impression que on a l'impression d'avoir un dialogue entre l'écrivain et le diable. Que retenir de ce poème? Que retenir de ce poème? Il faut dire que l'écrivain, le poète, n'est pas un homme simple. Il y a un lien contigu, exigu, centrifuge et même diffus entre celui qui écrit, entre le poète, surtout les poètes. Parce que la poésie, je l'ai dit, est l'âme des civilisations, l'âme de l'humanité. Le premier instrument après l'oralité par lequel Dieu est passé pour parler aux hommes. Il faut retenir de ce poème pour dire qu'il y a toujours un dialogue entre le mal et le bien. Et que la voix intérieure peut intervenir, mais que le dialogue, que le débat entre le mal et le bien, dans le débat entre le mal et le bien, le mal prend toujours l'ascendant. J'ai pris du plaisir à lire l'œuvre. Je crois bien que c'est jusqu'à Ça fait 60 poèmes. 60 poèmes, voilà, 60 poèmes. 100 pages. 100 pages, avec beaucoup de merveilles. J'ai pris du plaisir à lire tous ces poèmes. On parle de mort, on parle de l'amour, tout est mélange. Aujourd'hui, en tant qu'écrivain, je suis tenté de vous poser cette question. Dans un monde où de plus en plus, les habitudes de lecture sont en train de s'effondrer, est-ce que vous n'avez pas peur que votre œuvre reste là comme ça sans être lue par cette jeune génération? Merci Sylvain Bossi et merci aussi de me prendre à cette émission. Vous savez, je ne suis pas un écrivain qui est venu à l'écriture pour avoir de l'argent. Je le spécifie toujours. J'ai eu même à avoir une prise de bec avec l'ancien directeur du livre pour ça. Mais on a besoin d'argent quand même pour pouvoir éditer. Oui, on a besoin d'argent pour éditer. Mais quand le livre s'achète, moi, par exemple, toutes mes œuvres sont sur Amazon, Google, tout est là-bas. On me lit.
Il y a des gens qui prennent des citations de mes livres pour démontrer dans les devoirs. J'ai des amis professeurs qui le font. Quand on devient écrivain, pour qu'on soit lu, il faut une politique, il faut une politique. Une politique qui donne cette chance-là aux écrivains d'être lus. Une politique budgétaire. Et il faut aussi que les écrivains eux-mêmes se donnent les moyens pour qu'on puisse les lire. Parce qu'un livre ne fait pas sa publicité seul. Mes confrères écrivains, ils ont cette habitude-là de croire que tout va leur tomber du ciel et que quand ils écrivent les livres, que les livres sont dans la librairie, qu'on va les acheter. Oui. Aucune promotion. Et même quand ils viennent pour faire la promotion, ils pensent que les radios, les télévisions sont là gracieusement, que les responsables ne payent pas l'impôt, ne payent pas tant. Et ceux qui ont compris que, parce que, par exemple, en Europe, ceux qui sont les grands auteurs, ce sont les auteurs qui font de la publicité. Exactement. Et donc, le livre ne peut pas mourir. Le livre ne mourra pas. Parce qu'il y a des gens qui feront tout pour que le livre puisse vivre. Nous sommes dans un continent qui, de plus en plus, se retrouve confronté à des difficultés. Dans le Sahel, par exemple, le terrorisme. Pensez-vous que votre action d'écrivain, vous l'écrivain, pensez-vous que de par votre écriture, vous pourriez changer cette Afrique-là? La révolution britannique et la révolution américaine de 1776 est partie des écrivains. La révolution française de 1789 est partie des écrivains. Même l'animalisation de l'Allemagne nazie est partie des écrivains. Les écrivains changent le monde. Nous sommes les concepteurs des théories destructeurs, des théories destructrices plutôt. Oui. Mais nous sommes aussi des concepteurs de théories qui fondent. Nous pouvons changer le Sahel à condition que notre africanité, nos valeurs africaines soient mises en évidence. Que nous acceptions que certaines personnes peuvent rentrer dans une association, en sortie comme elles veulent, mais il faut que nous-mêmes nous donnions les moyens d'être africains dans nos résolutions. L'écriture, la poésie, comme j'ai parlé de Gaza, j'ai parlé du Sahel dans l'ouvrage, j'ai parlé des peuples quand je fais appel au Kivu, je fais appel à des figures emblématiques de notre histoire. C'est pour dire que nous les écrivains, nous avons l'arme absolue, l'arme atomique. Vous savez, le stylo, c'est une bombe atomique. C'est une arme de désagrégation, c'est une arme de construction. C'est parce que simplement les écrivains africains eux-mêmes ne se respectent pas. Ouais. Ceux mêmes qui deviennent grands, ils pensent que c'est d'avoir j'ai eu tel prix. Moi, les prix, ça ne me dit rien. Il faut que ce que j'écris puisse être vu. Et même si c'est 10 personnes qui te lisent, 10 personnes, tu peux tomber sur les 10 personnes les plus dangereuses pour un changement, un nivellement d'esprit. Alors, merci Jack Lulutegui. Je pense que nous allons conclure avant de mettre un terme à cette émission. Merci Silver Bossy pour ces belles questions, pour l'ouvrage. L'ouvrage est disponible dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer de nom, même certaines librairies numériques. C'est mon émission, je peux donner, mais je ne le dis pas. Allez-y sur les librairies numériques. Il y a un même qui est utilisé beaucoup. Et puis en librairie, Aube qui naît la nuit, Thérapix est en librairie. Merci Silver Bossé, merci à la directrice générale de la radio, merci à monsieur Esmel S, merci à Chief Oga, le responsable de cette antenne, merci à Françoise Poirier, la directrice générale des éditions Clé des Silas, merci à tous ceux qui nous a Senior Blessing, et puis, merci à vous aussi. Alors, la liberté commence où l'ignorance finit. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne mange pas. Mesdames et messieurs, j'ai été heureux de présenter cette émission Si on lisait. La partie technique a été assurée par Esmel S. À demain.